Ah, non, ça c'est Vatachem, Tafshin Pei Gimel, ça. Ouais, c'est comme ça. Il y a tous ces derniers films, c'est du costaud. On va s'éclater, les mecs. Hein. Vatachem. Et déjà, quand on rentre déjà dans les Bamot, déjà les Bamot. Alors, on y va, les amis. Alors, avec cette histoire, la Vatachem, on va essayer de. On va commencer. On en est à Dafnoun Bet Amoud Aleph en bas. Alors, en bas, dans les Gmarottes bleues, c'est la troisième ligne. Dans les Gmarottes bleues, c'est la troisième ligne après les grandes lignes. Dafnoun Bet Amoud Aleph. Donc, Bedrat Hashem Ashiour, les Elunishma. Donc, aujourd'hui, c'est le Yartzai de mon grand-père, Mahmoud Ben Chana. Et donc, les Elunishmat, c'est Moshe Ben Rachel, Mordechai Ben Rachmouna, Anna Arlet Bat Rachmouna. Alors, on en était aux trois lignes après le début de la page. Non, après dans les grandes lignes. Tanoura Banan. On avait vu que le Yetzirah, il avait 7 noms, comme nous a bien expliqué. Oh, voilà, Dr Lévy, voilà, d'ailleurs, on va le citer en présentiel. Voilà, à chaque moment, je fais pour être bloqué en grand. Eh ben. Voilà. Donc, non. Paramètres de réunion. Pour être bloqué en grand, on n'a pas que. Alors, donc voilà, donc hier, on avait vu, comme nous a dit Dr Lévy, voilà, tout le monde est là. C'est bon, je suis là. Vidéo en vedette, c'est bon, je trouve. Voilà. Hop, mince. Donc, à chaque moment, je viens m'aider, s'il te plaît. Fermez, c'est bon. Ok, c'est bon, les amis. Donc, comme nous a dit hier dans le résumé monsieur Dr Lévy, que les 7 noms, les 7 appellations du Yetzirah, c'était par rapport à chacun sa façon de voir les choses. Et comment chacun concevait le Yetzirah, apparemment, quand ça explique le Maharal. Donc là, on va voir, on avait vu aussi que le Navi Yoel, il appelait le Yetzirah Tsafoni. Alors, c'est quoi Tsafoni? Non, c'est quoi? Tsafoni, ça veut dire qu'il est caché qui est caché le Yetzirah, qui est caché de Tsafoun Barrière, qui est caché. On nous dit comme ça, nous dit la Gemara. Tanou Rabanan. Tanou Rabanan. Super. Tanou Rabanan. Ve'et atzfoni achik me'alechem, marqué dans le pasouk. Donc c'est dans le pasouk justement qu'on a cité juste avant. C'est un pasouk dans Yoel qui dit Ve'et atzfoni achik me'alechem ve'hidachtiv el eretz sia ushmama. Et panav el hayam Akadmoni, Vesofo el hayam acharon, ve'ala be'esho, v'tal tzachanto qui exile la saute. Donc j'ai lu le pasouk en entier. Alors nous dit la Gemara. Alors voilà, juste enlever les micros si ça ne vous dérange pas, parce qu'on les entend en. Je n'ai pas tout trouvé dans la Gemara. T'es où exactement là? J'en suis à Dafnoun Bet Amoud Aleph, 3 lignes après le début de la page. Non, après les débuts des grandes lignes. Troisième grande ligne, mais en bas. Noun Bet Amoud Aleph en bas. Vet Tanoura Banan, Vet Atzifoni. Troisième grande ligne chez moi, dans la Gemara bleue. Dans les autres, c'est un petit peu différent à une ligne près, mais voilà. Donc voilà, le pasouk qu'on vient de citer, c'est un pasouk dans Yoel. Il y a marqué que le Yetzirah est à Tzfoni, donc le Yetzirah qu'on a appelé Tzfoni, donc Archik Malechem, je vais le retirer de par-dessus vous, nous dit Agmara. Ze Yetzirah. Ce Tzfoni-là, c'est le fameux Yetzirah chez Tsafoun, Veomed Belibo Shaladam, qui va et qui se cache dans le cœur de l'homme. Des fois, une personne ne se rend pas compte qu'elle a du Yetzirah, elle parle soi-disant qu'elle dit quelque chose du cœur, mais en fait, finalement, c'est son Yetzirah qui parle. Veidartiv El Eretzia Ushmama, et je l'éloignerai vers une terre abandonnée, les Makom Shen Adam et Tsuyim, les Garot Bahem. En fait, le Yetzirah, je le renverrai vers l'endroit, plus tard, la Tidlavo, je le renverrai à un endroit où il ne pourra plus attaquer personne. En fait, il y en a qui disent que c'est une marloquette avec la vie qu'on a vue avant, quand Kadosh Baruch Hu avait fait carrément faire la shrita du Yetzirah. Là, il y a marqué qu'il va être vivant, mais il sera ailleurs. Et il pourra embêter personne. Il y en a qui disent non, c'est la même chose. Donc, comme on a qu'il sera mévoutal, qu'il sera annulé, quoi. Il n'aura pas d'emprise. Que tu fasses la shrita ou que tu l'éloignes, c'est la même idée.
D'accord, comme ça, il explique sur le Maharal chaque fois. Nous dit la Gemara. Là, tout le temps dans les grandes lignes, je parle là dans la ligne. Alors pourquoi je vais le renvoyer, etc. Pourquoi c'est ça? Alors c'est des mots très étonnants. Bon, nous, on va essayer de juste la lire et de comprendre le minimum. Mais en tout cas, c'est des mots qui sont très amoukotes, ça. La Gemara dit que pourquoi Kadosh Baruch Hu va prendre le etc. Il va le renvoyer, il va le mettre à un endroit où il n'aura pas d'emprise. Parce que Panav Elayam Akadmoni. Parce que sa face, il l'a mis vers la chose qui était Kadmon, la chose qui était première. Ça fait référence à quoi? Le premier Beth Amikdash. À cause de lui, le premier Beth Amikdash a été détruit. Donc, comme il a entraîné la perte du premier Beth Amikdash, donc c'est pour ça que je vais le renvoyer. C'est beau. Il a tué les Tamidei Chachamim qui étaient à cette époque-là. Et en plus, il a touché la dernière mère. C'est quoi la dernière mère? C'est le deuxième Beth Amikdash. Comme à cause de lui, il y a eu la destruction du Beth Amikdash et même les Talmidei Chachamim qui étaient à l'intérieur ont été tués, ont été décimés. Donc, c'est pour ça que je veux le tuer, etc. Et pourquoi aussi je veux le détruire? Parce que lui, il ne va pas s'en prendre au Motaolam, au Goïm, il s'attaque plutôt aux Juifs. Donc, comme il a abandonné, comment on a marqué, chez Maniach, il a laissé les Motaolam et il s'est attaqué au Sonem chez Israël. Donc, les ennemis d'Israël, en fait, finalement, on parle du Ham Israël lui-même, carrément. Qui igdil la asot, je crois qu'il igdil la asot. Igdil la asot, c'est-à-dire qu'il a fait des choses encore plus grandes. Ça veut dire quoi? Les choses encore plus grandes qu'il a faites. Nous dit Abaye Amarabe, Tamidei Chachamim le Tamikulam. C'est-à-dire que le Tzara, il a encore plus d'emprise sur les Tamidei Chachamim. Regardez cette histoire que nous raconte Abaye, qui a d'Abaye. Il y a une histoire avec Abaye. Sham'el et Aou Gavra, des Kamal Aïteta. Il a entendu un bonhomme qui disait à une bonne femme. Il lui disait Nagdi Venisil Beucha, viens demain matin, on se lève tôt, on prend la route. Maintenant, c'était des gens, ils n'étaient pas du tout mariés. C'était un jeune homme ou une jeune fille, ou un homme et une femme qui n'étaient pas mariés. Amar, il a dit je vais me réveiller à la même heure qu'eux, je vais prendre le même bus qu'eux, ou je vais prendre la même navette qu'eux, pour les surveiller, pour les empêcher de faire une avéra. Regarde comment ils se parlent, ils ne sont même pas mariés ensemble, et ils se parlent viens demain matin, on se lève tôt, on prend le chemin. Abaye, il a senti qu'il y avait quelque chose de louche là-bas. Azal Batraoui, il a suivi Tlata passé pendant 3 parsaot, pendant un long chemin. Be'agma, donc sur la rive, dans les champs ou sur la rivière, ça dépend des qui a voulu partir au moment où il a quitté cet homme-là, cette femme-là. Shamaïn, où il les a entendus, des Ka'amré qui se disaient l'un à l'autre. Là, tout est dans cette autre-là. Nos chemins se séparent. Vetsavtin Bessima, et notre compagnie était agréable. En fait, bon, ils s'entendaient bien, ils ont dit on a passé un bon moment ensemble, mais voilà, nos chemins se séparent, voilà, moi je rentre chez moi, toi tu rentres chez toi. Et voilà, ils n'ont pas fait d'Avera. Amar Abaye, il a dit Iman Desaneli. Allô? Ouais. Oui, il y a une petite couche. Il y a une petite couche ici, c'est que normalement, quand vous êtes dans les champs, un homme, 2 hommes et une femme, Yehoud. Il y a un problème de Yehoud. Nachon. Eh ben, oui, alors qu'est-ce qu'il a gagné Abaye? Il n'a rien gagné. Qu'est-ce qu'il a gagné Abaye? 2 hommes et une femme, il n'y a pas d'Yehoud si les 2 hommes ils sont kshérim. Il y a marqué dans la Gemara dans Kiddushin. Oui, mais si on est dans les champs. Si on est dans les champs, il a raison, si on est dans les champs, il n'y a pas le éther. Dans les champs, c'est plus. Là, c'est dans. Alors, moi, je l'avais compris que. Alors, c'est quoi la réponse, docteur? Je ne l'ai pas. Je l'ai pas. C'est une bonne question. Non. Alors, c'est une coucha, mais je n'ai pas la réponse. Bonne question. Faudrait vérifier ça. Alors, il me semble, moi, ce que j'ai compris à la base, c'est que quand ils se sont dit on va aller ensemble, c'est du genre on va prendre le même bus, on va prendre le même train et on va partir avec la même équipe. Parce que là, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'Abaye, il les a pas suivis de loin, il faisait le guetteur, genre inspecteur secret, et on ne le voyait pas. Moi, j'ai compris que c'était dans la même navette. Bon, il y avait peut-être des goïms, des inconnus, etc. Il y avait ce couple-là, enfin, ces 2 personnes-là. Et Abaye qui était à côté, qui les écoutait, qui voyait un petit peu ce qu'ils faisaient. Moi, j'ai compris qu'il y avait du monde aussi avec eux. Mais c'est vrai que c'est pas marqué qu'il y avait du monde. Non, mais c'est marqué Azal, Tlata, par ça. Il était derrière eux dans la prairie. C'est marqué. Donc, ça veut dire qu'il est vraiment seul. Donc, il est derrière et il les suit.
Donc, possible, de toute façon, il n'a rien gagné, c'est donc c'est une vraie Kouchia et je n'ai pas trouvé la réponse. Bon, je passe. Alors, Bineder, il faudrait que j'essaie de regarder cette question-là. Bineder, je vais essayer de regarder. Bonne question, franchement, bonne question. Alors, nous dit la Gemara, Amar Abaye, Iman de Saneli avait, si celui qui était à la place de ce bonhomme-là, c'était mon ennemi. Enfin, en réalité, il parle de lui-même. Tout le temps, quand on dit les ennemis d'Israël, on parle du Ham Israël. Il parle de son Israël. Si celui que je haïs, enfin, qui me haït, ou plutôt, il était à sa place, si moi j'étais là-bas à sa place, j'aurais fait la Vera. Je voyais qu'il y avait un monde caché entre ce garçon et cette fille-là. Ils ont dit qu'on a passé un bon moment ensemble, etc. Ils voyaient qu'il y avait peut-être une possibilité de faire une Avera. Il a fait. Ce type-là, qui est un homme simple, il a un niveau plus grand que moi, quelque part. Alors, on dit la Gemara. Iman de Saneli Avele, Lohave Matzeloukmi, Nafshi n'aurait pas pu se retenir. Azal Talanafché Beibouad Dachal, il s'est mis au niveau du seuil de la porte, c'est-à-dire qu'il s'est collé, il a cogné la tête contre la porte pour dire, pour se lamenter un petit peu, dire voilà, moi je n'ai pas le même niveau que cette personne-là. Mais après, comme ce qu'il explique dans l'histoire, c'est qu'Abaye, il ne serait jamais arrivé à une situation comme ça. C'est-à-dire que lui, justement, un tzaddik et un chacham, c'est ça sa madriga, c'est qu'il se met des barrières avant pour ne jamais arriver à cette situation-là. Alors effectivement, si jamais il avait été avec cette fille-là en tête-à-tête, dans un endroit de Yichoud, etc., peut-être qu'il aurait été Nirchal et il aurait eu du mal à approfondir le Sarah. C'est ce qu'ils disent. On sait pas trop, il aurait quand même surmonté le Sarah. Il aurait peut-être quand même aidé. Mais en tout cas, il a l'impression qu'il n'aurait pas pu surmonter son Sarah. Mais c'est clair que lui ne serait jamais arrivé à cette Avera. En tout cas, nous dit la Gemara qu'il était en train de souffrir. Et il y a Ata Aoussaba, il y a un vieillard qui est venu. Alors, il y a un Tosfot dans Maseret Roulin qui dit que de partout dans la Gemara où il y a marqué Ata Aoussaba, c'est Eliyahu Hanavi. Bon, là-bas, il pose des questions par rapport à un Shabbat, mais logiquement, comme ça, il a envie de dire que de partout dans marqué Aoussaba, c'est Eliyahu Hanavi, il est venu, il s'est dévoilé à Abaye, il lui a dit t'inquiète pas, ça ne veut pas dire du tout que tu es plus petit que ce type-là. Tanale, Kol Agadol Michavero, Yitro Gadol Emenu. La fameuse phrase qui est connue, Kol Agadol Michavero, tout celui qui est plus grand, qui a un plus grand niveau que son ami, il a un plus grand Yetzer. Tu dois affronter un plus grand Yetzer. Amar Abisra, qui se recherche à la Migaberla Vecholom, le Serra d'une personne, elle se renforce chaque jour. Il se renforce chaque jour, ça veut dire que tu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne. Son Yetzer il est Migaberla Vecholom, ça veut dire que tu crois que tu l'as battu hier, mais demain il sera encore plus fort. C'est une guerre perpétuelle, il n'y a pas d'arrêt dans cette guerre-là contre le Serra. Je n'ai marre, rak, kolayom, tous les jours il est de plus en plus mauvais. Amar Bishimon Ben Lakish, il se recherche à la Migaberla Vecholom, me va cacher la mytho. Chaque jour, le Serra, il demande de le tuer, il veut tuer la personne chez Neymar, sauf Racha Tadik, le Racha, le Racha, on avait dit que c'était Rak, c'est le Yetzer. Umevakesh la mytho, il veut le tuer. Il m'a allé à Kadosh Baruch Hu chez Ozer, s'il n'y avait pas eu Kadosh Baruch Hu qui nous aidait, et non, on n'aurait pas pu le battre. Chez Neymar, Hachem, lo yazvenu beyado. La raison pour laquelle on arrive à battre le Yetzer, c'est parce que Hachem ne nous abandonne pas entre ses mains. Velo yarchienu bishafto. Tana de Rabbi Ishmael. Si ce menoual, c'est-à-dire si ce pourri, cette tordure, si cette tordure te rencontre, si tu croises le Yetzirah, tu sens des moments où tu as peur que le Yetzirah il vienne et il t'attrape, Moshreu le Betamidrash, emmène le Betamidrash. Et que Im ou ni mort, si c'est une pierre, le Betamidrash, ça va le faire fondre. Im barzel ou mitpotet, si c'est du barzel, si le Yetzirah c'est du fer, la Torah c'est comme du feu, ça va la faire exploser. Alors Rachid dit que quand on dit mitpotet, ici c'est pas pour étincelle. Le fer et le potset est assez là, et là c'est l'inverse. C'est un mot de ça. D'accord. Et en tout cas, ça dépend comment qui répond, ça dépend comment on parle. Si on parle du côté du Yetzirah ou du côté du Talmid Chacham. Parce que le Talmid Chacham, c'est vrai qu'on dit qu'il est comme un barzel, un Talmid Chacham il est comme un barzel, et l'autre Mefotset, le Yetzirah qui est comme de la pierre. D'ailleurs, le Yetzirah, on l'avait appelé de la pierre. Oui, c'est par rapport à ce qu'on avait vu avant. Donc le Yetzirah, il s'appelait. La pierre, quand je dis elle fond, c'est l'érosion, quoi. C'est-à-dire l'eau qui tombe sur la pierre et qui va faire l'érosion, qui va faire voilà, exactement. Qui va faire fondre la pierre, quoi. Alors, on dit la Gemara. Alors, c'est-à-dire quoi quand on dit Moshe le Betamidrash, il y aura plusieurs explications. Stam, il y a
Stam étudie la Torah. La Torah, c'est le Tavlin, comme il est marqué dans le Grand Kiddushin. La Torah, c'est le remède contre, quand je beaucoup l'amener contre etc. Il y en a qui expliquent ça dans le sens où voilà, s'il y a quelque chose, par exemple, je sais pas moi, t'as etc. de fumer Shabbat, je sais pas. Alors, étudie la de Shabbat. Moi, je crée le étudier la de Shabbat et tu vois la gravité de la chose. Et en étudiant, tu te rendras compte de la gravité de la chose et donc tu pourras te retenir. Amar Bishmuel, Bar Nachmania, Bar Bionatan, Yitzhara, Mesito, la Adam, Bolamazé. L'homme, le Yitzhara, il incite l'homme dans l'Olamazé. Ça veut dire qu'il le séduit, il fait genre qu'ils sont potes. Et plus tard, il vient en traître et il va témoigner contre lui. Ou Meïd Alav, l'Olamaba. Et il témoigne contre lui dans le monde futur chez Neymar. Mais Fanek, Minoar, Avdo. Allez, plus qui me t'inquiète pas lui, très longtemps. Im Nimoar. Im even ou nimoar, si c'est de la pierre, il va fondre. Im barzel ou mitpotzes. Im even ou nimoar, dirtiv, oi kol samet lechula maim. On voit que la Torah c'est considéré comme de l'eau. Oi kol samet, celui qui a soif, allez boire de l'eau, ça fait référence à la Torah. Et si c'est jamais c'est du barzel, c'est mitpotzes, comme on sait que la Torah c'est comme du feu. La Torah elle peut être soit comme de l'eau, soit comparée à l'eau, soit comparée au feu, dirtiv, à l'oko deva ikra esh neumachem. Mes paroles sont comme du feu, ou qui est patiche, il est etc. Et mes paroles sont comme un. Alors, ça, la question qui a demandé Ethan, c'est la question d'Ethan qui a demandé tout à l'heure, c'est que là, il y a marqué dans le passage que c'est le patiche qui est mes fautes, c'est là. C'est le marteau qui va exploser c'est là. Maintenant, il incite l'homme dans ce monde, et après, Olamaba, il va se retourner contre lui, il va témoigner contre lui. Je n'ai marre, mais fanek minoar avdou, donc quand tu vas être mes fanek, c'est-à-dire que tu vas gâter un petit peu ton éved, ton yetzer, tu vas le gâter en lui donnant ce qu'il a envie, en faisant les votes qu'il te propose. Mais plus tard, il est Manon. Il sera Manon. C'est quoi Manon? Alors Manon, Rashi, la Gemara, elle te dit, c'est Ken be'avbach shel Rabchia, Korin le Sahada Manon. Alors Adbach, c'est une façon de faire des gématriotes, par exemple, on sait que Rabbi Chia, il avait dans un alphabet, il prenait toutes les dizaines de Aleph à Tav, sans le He. Le Aleph, c'est le Tav. Le Bet, c'est le Chet, à part le He. D'accord? Après, Yud, de Yud, c'est de Yud à Kouf, enfin Tzadik. Le Yud, c'est le Tzadik, etc. Comme ça, il va marcher les lettres. Et en fait, quand tu prends le mot Manon, le même, c'est l'équivalent de sa mère. Alors, le même, ça correspond à sa mère, parce que si le Yud, ça correspond au Tzadik. Et le Chav, ça correspond au P. Et le Lamed, ça correspond au Aïn. Le même, ça correspond à sa mère. Et le Noun correspond, qui est 50 en fait. Le Noun, c'est le He. Parce qu'il y a le He qui n'était pas compté dans la première série. Le Noun, c'est le He. Donc c'est Manon même, c'est sa mère. Noun, c'est He. Le Vav, c'est le Dalet. Et le Noun, c'est Saada. Et Saada, c'est quoi Saada? Saada, c'est un témoin en arabe. Sahad. En Saada, c'est un témoignage. Donc il va témoigner contre lui. Là, il lavo. Alors, on dit la Gemara, Ravuna Rame. Ravuna, il objecte. Il y a marqué dans le passouk d'un côté, qui rouar znunim it'a. Le Yitzhara, c'est un rouar qui fait un petit peu t'évader dans des comportements qui ne sont pas corrects. Donc, il y a marqué que le Yitzhara, il est it'a, c'est-à-dire qu'il rôde autour de toi, mais il n'est pas à l'intérieur de toi. Alors qu'il y a marqué dans le passouk, Bekirbam, qu'il est à l'intérieur de toi. Et le Yitzhara, il est Bekirbam, à l'intérieur de toi. Alors, moi, je dis Betrila, au début, le Yitzhara, il te survole. Il ne te rentre pas à l'intérieur de toi et il te fait trébucher. Et si vraiment tu trébuches et tu le suis, ou les bassov, Bekirbam, à la fin, il va être à l'intérieur de toi. Amarava Betrila, Karou, Helech. Au début, le Yitzhara, il a été appelé Helech, le passant. Ou le bassov, Kiraou, Oreach. Après, on l'a appelé l'invité. C'est-à-dire que le type, il ne sait pas ce qui se passe. Il s'arrête, il se fait inviter. Et le bassov, Kiraou, Ish. Après, tu l'appelles le Ish, l'homme de la maison, le Balabaït. Chez Neymar, d'où on sait ça, c'est quand David Nathanavi, il a fait le machal à David Ameller pour lui faire le reproche quand il était avec la femme de Uriah Chiti, avec Bathsheba. Il y a marqué qu'il lui a dit Vayavo Heler, qui est un passant qui est venu, Leisha Achir vers le riche, Vayachmol la Kachat Mitsono. Et ce passant-là, il a eu pitié de prendre le troupeau de cette personne riche, Bekaro, la sot, la Orea. Et finalement, qu'est-ce qui a marqué? Il a pris le pauvre, du pauvre. Alors, le Haïch, et le Yetzerara a pris la Kissa du pauvre. En fait, ce Ish-là, ça fait référence au Yetzerara. Donc, au début, on dit Eler, il va y avoir Eler.
Et après, il y a marqué Ha'ish. Il y a la Ish, la Amar Rabbi Yochanan, Ever Katan Yeshlo Adam, un homme, il a un petit membre dans le corps. Donc, on fait référence au Ever Atashmish, à la Brit Mila. Et nous dit la Gemara, Mar'ivo Savea. C'est un membre qui est à l'inverse de l'estomac, on va dire. Mar'ivo, si tu le rends affamé, il va être Savea, il va être tranquille. Alors, Masbio, par contre, si jamais tu le rassasies, c'est-à-dire que tu lui donnes à volonté, tu assouvis ses désirs, et ben, tu seras toujours en dépendance et affamé. Je n'ai marqué Mar'itam, Baïsbo, Vegomer. Donc, on comprend pas. En fait, Rachid, il explique ça que la Savea et Raëv, ici, c'est plus à la référence au corps que la personne elle aurait physiquement. Qu'une personne, si jamais elle est tout le temps en train d'aller avec sa femme, etc., ça peut après l'affaiblir dans sa vieillesse. Rachid, comme il explique. Mais si tu rassasies, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup. Alors, non, c'est marqué dans la Gemara qu'il ne faut pas être trop non plus. Amar Frana Baracha, Amre Berav. Arba'a mitraret alehem. Il y a quatre choses sur lesquelles Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il a du regret. Alors, il explique. Hein? Donc, mais là, encore une fois, dans toutes les Maroc, ouais. On sert contre avec David Lochadia, et là, on a l'impression que lui, il a... Ah oui, non, la Gemara Sanhedrin, elle te dit qu'en réalité, David Améler, cette faute-là, Akadosh Baruch Hu, il l'a mis entre les mains de David, alors qu'il n'avait pas du tout, dans sa madriga, il n'aurait jamais trébuché dans ça, mais c'est pour montrer le derrière de la tchouva. Ok, mais donc il a fauté alors. Pour montrer le derrière de la tchouva, Akadosh Baruch Hu, il a mis cette histoire entre les mains. Mais c'est vrai qu'il y a marqué qu'il ne faut pas dire qu'il a fauté, parce que ça ne veut pas dire qu'il a fauté. Voilà, c'est une grosse ouïa, c'est vrai que c'est une grosse problématique. Là, on a vraiment une grande frappe. Là, c'est les psukim, c'est vrai. Alors, Rafrana Bar Acha, il dit qu'il y a quelque chose il y a 4 choses sur lesquelles il a du regret, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a du regret, ça ne veut pas dire qu'il aurait voulu ne pas les créer. Il sait très bien ce qui se passe, c'est très bien Yodéa, Tinot, et il n'y a aucun regret qui est Shayar pour Akadosh Baruch Hu. Mais en fait, ça veut dire que c'est des choses qui en soi sont mauvaises. Et qui sont regrettables, on va dire. Des choses qui sont regrettables, même si en réalité, il ne regrette pas. Chez Bérav, il a regretté, entre guillemets, de les avoir créés. Velouen, Galout, la Galout, du Ham Israël. Kazdim, le Kazdim qu'on détruit le premier Betamikdash. Ishmaelim, les Bougnoul. Yetzerara et le Yetzerara. Hein? Les quoi, t'as dit? Kazim, c'est les Kazim qui ont détruit le Beth Amikdash, les Nebuchadnezzar, tout ça. C'est Babel. Ah, maintenant, on nous dit la Gemara. Galout, comme on passe Vata, Malipo, Machem, qui Lukach Ami Chinam. Mon peuple a été pris gratuitement et ils disent. Il y a un passage qui montre qu'Aviachon, entre guillemets, il est en train de dire que la galoute Malip, il regrette cette chose-là. Et comme j'expliquais dans la suite du bateau là-bas, parce qu'en fait, finalement, le nom du Ham Israël et le nom d'Hachem, il est profané par le fait que le Ham Israël est en galoute. Kazdim, Dirtiven Eres Kazdim, la terre de Kazdim, Zeha'am, Lohaya. Lohaya. Ce peuple-là, c'est un peuple comme il n'y a pas eu, c'est-à-dire un peuple qui est mauvais. Donc, on voit bien que s'il le traite de mauvais, c'est que quelque part, hein, il y a du regret qu'il n'est pas bon pour son histoire, c'est pas bonne. Ishmaelim, Ishlayu Oalim, le Shodelim. Alors, les Ishmaelim, comme il est marqué, les Ishmaelim, c'est quand on parle de Ishmaelim, c'est ceux qui sont dans les tentes, dans les déserts, comment on appelle ça? Les bédouins. Alors, il y a marqué Ishlayu, Shalva. Ils vont être tranquilles. Oalim, les habitants, ceux qui habitent dans les tentes, les bédouins, les Shodedim, avec leur vol, ils volent et ils volent tous les gens qui passent par le désert, etc. Et ils sont tranquilles. Ou Betouchot, les marguisés, quel. Et il y a de la tranquillité pour ceux qui énervent Dieu. Donc, quelque part, ils sont considérés comme ceux qui énervent Dieu. Et donc, la chérévie et le kabiado, etc. Donc, c'est pour montrer qu'ils énervent Dieu et donc ils les regrettent. Yetzerara, il y a marqué Asher Areoti, cette chose que j'ai, ce rat Asher Areoti, ce mal que j'ai fait d'avoir mis le Yetzerara dans le cœur de l'homme. Alors, nous dit l'Agma d'ailleurs que ces 3 psukim-là, sans ces 3 psukim-là qu'on va citer tout de suite, le Ham Israël n'aurait pas pu être méritant de Yamadin. On va rapporter 3 psukim où on voit que le Yetzerara, il est
finalement, c'est pas de notre faute, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a mis et qu'on n'est pas fautif, on est un petit peu victime. Alors, Amar Rabbi Yochanan, il m'a les choses, Pnikrot, Alout, s'il n'y avait pas eu ce propre Sukim-là, Nitmotetu Raglem, Shel Sonem, Shel Israël, les pieds du Ham Israël se seraient effondrés, c'est-à-dire qu'on aurait eu rien sur quoi s'appuyer, quoi. Quel est le passage? C'est bizarre que dans la Souga-là, on ne parle pas d'Adam Arishon. Parce qu'en fin de compte, il a la responsabilité de ce Tzara, entre guillemets. Parce que à cause de la faute d'Adam Arishon, quoi. Ouais. C'est lui qui a fait rentrer, tu veux dire que pourquoi on ne parle pas de la création? En fait, s'il n'y avait pas le Tzara, non, il y a marqué que le Tzara, il a été créé Tov Meod. D'ailleurs, c'est un petit peu une question sur Gemara. Comment tu peux me dire quoi que beaucoup il a regretté le Tzara alors qu'il a marqué le Yom Revi, je crois, que Tov Meod et on dit que c'est le Tzara qui a été créé ce jour-là. En fait, le Tzara, il a été créé, mais c'est quelque chose de négatif. Comme on a dit, il regrette rien dans ce qu'il a fait. Maintenant, quand on te dit que Adam Arishon, il a élevé un petit peu le niveau du Tzara, il y avait le Tzara. Le Tzara est extérieur à la personne. Quand il a mangé le Tzara, il a rentré les Tzara à l'intérieur. Donc après, le Tov et le Ra, il est Merouba. On voit le mal et le bien, on n'arrive pas forcément à discerner facilement. Exactement, ça aurait été beaucoup plus. Dans l'extérieur, voilà, là, il y a le mal, il y a le bien, il y a le Tzara. Tu aurais peut-être une attirance, mais pas autant que quand c'est. Alors, monsieur l'acteur, c'est quoi les trois psukim maintenant qui nous sauvent? Regardez les trois psukim qui nous sauvent. Il y a marqué que il y a marqué que le Tzara, c'est moi, Hachem, qui l'a fait, qui a entraîné ce mal. Donc on peut aller voir Akadosh Baruch Hu et lui dire voilà, c'est la mission du Tzara. Autre chose, les Khadirtiv, Ine Kachomer Beyad Ayotzer, Ken Atem, Ken Beyadi, comme on a marqué dans le Passouk, il y a marqué que comme du Chomer, comme de la matière entre les mains de l'artisan, pareil, vous êtes entre les mains. En fait, je vous modèle et je fais ce que je veux de vous. Donc, quelque part, on a notre libre arbitre, il est un petit peu limité, et un petit peu, on peut remettre la faute sur Akadosh Baruch Hu, et c'est un petit peu un Kav Zerhout, Kaviachol qu'on peut utiliser pour être sauvé du Yamadi. Ouais, ça veut dire que quelque part. Merci beaucoup. Ah, c'est bon? Ah, merci beaucoup. Ça veut dire quoi? Il va pas nous envoyer son salut de Sarah, il va nous envoyer son salut de Sarah. Même si tu peux t'appuyer dessus. Alors, Nahon, c'est sûr qu'on va quand même être jugé. C'est sûr qu'on a un libre arbitre. On est en train de dire que c'est des circonstances atténuantes. Des petites circonstances atténuantes qui fait que la punition elle va être moins grave. Et s'il n'y avait pas eu ces circonstances atténuantes, tout le monde aurait été notre faute. C'est un malard, c'est plus fort que nous. Ah voilà, nous dit Agmara. Et autre chose, autre passage qui a marqué Vasiroti et Lev à Even mi Besachem de Natati Lachem Mev Bassar. C'est moi qui a mis à l'intérieur de vous un cœur de pierre. Donc finalement, c'est les Nishmat Mas'ud Ben Chana. Alors, c'est quoi, c'est quoi ça? C'est un traiteur Allez. Rav Papa Amar, Rav Av Me'ainami, moi j'ai un autre passage qui nous dit Rav Papa va être Rouchi et Amikirbechem, c'est moi qui va insuffler parmi vous mon rouach mauvais, quoi. Vayar Eni Hashem, Arba Harashim. Pardon? C'est quoi la différence entre ce passouk-là et le fait que Dieu il nous a modelé dans tous les enfin, Alors, en réalité, ces trois psukim-là, ils vont dans le même sens. Alors, le problème, toujours, c'est de dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a mis, et finalement, on reporte la faute sur Akadosh Baruch Hu. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que ça rajoute vraiment quelque chose? Alors, dans la suite de ce pasuk-là de Vetrouchi et Temikir-Bechem, là-bas, il y a marqué, attends, je vais te le lire. Il y a marqué Vetrouchi et Temikir-Bechem, Ve'asiti et Asher Bechu ki telechu, Mishpatai Tishmeru Ve'asitem. En fait, ce pasuk-là, il ne parle pas que du Yetzer Hara, il parle aussi du Yetzer Hara Tov, puisqu'il y a marqué dans ce pasuk-là, je mettrai mon rouar parmi vous, et vous ferez mes mitzvot. En réalité, ce passage-là, il parle du Yetzer Hatov, entre guillemets, parce qu'il te dit que grâce au roi que je mets parmi vous, vous allez faire mes mitzvot. Mais on peut quand même utiliser ce passage-là, d'après nous dira Papa, pour dire que non, si tu nous as mis un roi, ce même roi qui nous fait les mitzvot, c'est aussi ce roi qui nous fait faire les avérotes. Comme ça. Mais c'est vrai que je ne vois pas beaucoup de. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment un chidouche dans chaque passage par rapport à l'autre? C'est vrai qu'il faudrait analyser pour voir, quoi. Vayar Eni Hashem, Arba Harashim. Hashem a montré 4 artisans. Harashim, Hashem a montré 4 artisans. Le Navi, il dit, dans Sefer Zcharia, Dieu m'a montré 4 artisans. Mas'ud Ben Chana. Mas'ud Ben Chana.
Amen. Alors voilà, donc Dieu m'a montré 4. Donc là, on est dans la Suga du Yetzirah. Suga du Yetzirah, ça fait depuis hier. Là, voilà, on est en train d'avoir un nouveau pont. On est en train de nous dire que. Là, on va revenir à la Suga du Mashiach. On revient au Mashiach. Il y a 4 dirigeants, il y a 4. Le Navi dit Dieu m'a montré 4 Kharashim. Kharashim, c'est des artisans. Et ici, c'est dans le sens de des livreurs, quoi. Comment on dit Goël, un petit peu. Maninou, c'est qui sont ces 4 Kharashim, ces 4 artisans, Arba Kharashim. Amar Frana Bar Bizna. Frana Bar Bizna, il nous dit Amar Bishimon ben Amar Bishimon Chassida, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, Eliaou et Kohen Tzedek. C'est qui Kohen Tzedek? C'est Shem, le fils de Noach. Alors, c'est quoi cette histoire? Non, c'est quoi cette histoire? Alors, regardez ce que nous dit Agma. En fait, c'est que ce sont eux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de plus que Moshe, entre guillemets? Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier? Alors, Shem, lui, il a participé avec Noach à la construction de la Teva. Non, ce sont des artisans. Donc, quand on parle d'artisans, ils vont construire. Là, il va construire le Beth Amikdash. Bon, ma chère Benjamin David, c'est de la Goula Hachida. Et là où il a construit un Béa Carmel. Peut-être que je tombe ma mère, c'est pas lui directement qui a construit. Alors c'est les employés des ouvriers qui ont fait. Alors que là, c'est lui qui l'ont fait. Alors, nous dit avec ma métier, Rav Shechet. Yachi, il nous dit je ne comprends pas. Si tu me dis que ce pasouk-là, il fait référence aux 4 Goalim, aux 4 Goël. Comment ça fait qu'il y a marqué dans le pasouk va Yomer Elai, Ele Akranot, Asher Zarou et Yehuda. Ceux-là, ce sont ceux-là qui ont entraîné l'éparpillement du Ham Israël. Donc au contraire, c'est des Réchaïm. Ce sont eux qui ont entraîné la galoute. Donc on ne parle pas de 4 Goël, on ne parle pas de Goël, on parle de Réchaïm. Alors il m'a pas du tout, tu as mal compris. Amarlé, il lui a répondu, Rafrana lui a répondu, je pile les Sefer d'Ekra, va vers la fin du pasouk et va voir ce qui a marqué là-bas. Vayavou ele le'achrid otam leyadot et kranot agoyim anosim kiren el Yehuda les Zarota. En fait, dans ce pasouk-là, il y a marqué que c'est vrai qu'il y a eu des Réchaïm qui ont entraîné la Géoula, mais eux sont venus et ils vont entraîner l'inverse, donc ils vont entraîner la Géoula. Donc en fait, finalement, quand on te dit que ceux qui ont entraîné la Galoute, on ne parle pas de ces 4 personnes-là, on parle de ceux qui ont, au contraire, ont entraîné la Géoula. Maintenant, après la question, je ne saurais pas te répondre. Pourquoi on a pris cela et pas Shlomo Améler, David Améler, Moshe Rabbeinu, je ne sais pas. Maintenant, Vaya Zé Shalom, Ashur Kiavo Be'artenu. Non, mais non, j'ai tenu. Alors ça, c'est la question qu'il avait demandé Rav Shechet à Rav Chana. Et Rav Shechet lui a répondu, il a dit, c'est quoi Rav Chana? Je peux pas te concurrencer avec toi dans la Haggadah. Dans la Haggadah, t'es baki, je peux pas te bloquer. Comment il lui a répondu? Pourquoi je vais discuter avec Hana dans la Haggadah? Je sais qu'il est beaucoup plus fort que moi. Je ne remets pas en question ce qu'il a dit. Et puis, il avait raison d'avoir expliqué que ces 4-là, ça fait référence à Mashiach et Eliyahu Hanavi et Malki Tzedek. Maintenant, d'après, j'explique, parce qu'en fait, sur Rav Hana Bagdata. Et Rachid dit dans le chat, à un autre endroit, qu'il vient de la ville de Bagdad. Et il dit Inami, parce qu'il était baki dans la Haggadah. Quand on appelle Bagdata, c'est soit parce qu'il est de la ville de Bagdad, soit parce qu'il était baki dans la Haggadah, comme vous voyez ici, qu'il était baki dans la Haggadah Afrana. Vaya Rishon Mashur qui yavo be'artzenu kidor be'armonenu vehekamnu alav shiv aroim. Donc Dieu, il va venir, il va nous mettre 7 bergers. Qui sont ces 7 bergers? Ou Shmone Nesiché et 8 princes. Alors, Adam Maninu, non, regarde ce que dit. Maninu shiv aroim. Nous avons David Bemta, David au milieu, Adam Shel Metouchelach Mimino, Adam Shel Metouchelach, donc c'est ceux qui étaient Bichlal avant le Maboul, qui étaient tzadikim avant le Maboul. Hein? C'était des tzadikim avant le Maboul. Et à gauche, donc à droite, c'est avant le Maboul. Donc il y a encore une fois, au milieu, au centre, il y a David Améler. À droite, il y a Adam Shel Metouchelach, et à gauche, il y a Avraham, Yaakov et Moshe. Il n'y a pas Yitzhak. Il est où Yitzhak? Alors Rachid rapporte que Yitzhak, c'est bizarre, il est où Yitzhak?
Abraham, Yaakov et Moshe, Yitzhak. Yitzhak, il est, je ne sais pas si vous vous rappelez la Gemara dans Shabbat, Yitzhak, il est parti pour sauver le Ham Israël du Gehinam. On a vu dans la Shabbat que Yitzhak, il y avait un grand victoire pour trouver des arguments pour sauver le Ham Israël du Gehinam. Et donc là, il n'est pas présent dans ce moment. En ce moment, il y a ces héroïnes là. On dit à Gemara, Ouman Ninou, c'est qui? Bonne question. Ouman Ninou, Shimon et Nessiré, qui sont ces 8 princes? Alors, Nessiré Adam, qui sont ces Nessiré Adam, ces princes-là? Yishai et Shaoul, et Shmuel, Amos, Tzfania, Tzidkiyahu, Mashiach et Eliyahu. Donc, il y a Adam Arishon, Yishai le père de David, Shaoul. Non, mais il n'a pas Adam Arishon. Nessiré Adam. Yishai, Shaoul, Shmuel, donc Navi, Shmuel, Amos, Tzfania, c'est des Nevi'im. Tzidkiyahu, c'est un Melech, Mashiach et Eliyahu, un Navi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi des princes? C'est vrai, qu'est-ce que ça signifie? Il y a des Rohim. Alors, des Rohim, c'est. Des Rohim, bon, c'est des Manigim. C'est des Manigim. Voilà, qui gèrent le troupeau. Rashi dit Lo Yadati Bem Tam. Rashi dit, je ne sais pas c'est quoi le pshat dans ça. Lo Yadati Bem Tam. Alors, nous dit la Gemara, non, on a terminé un petit peu cette partie-là. Maintenant, on revient à l'histoire de Simchat Bet HaShoeva, les amis. Simchat Bet HaShoeva, on revient à l'histoire de Simchat Bet HaShoeva avec les 4. Aujourd'hui, c'est qui? On avait dit c'est Joseph. Le vendredi, c'était toi, mais non, toi, c'est dimanche, toi. Toi, c'est le vendredi. Alors, Joseph, aujourd'hui, le résumé, on reprend doucement, vas-y. Et moi, c'est Shabbat, Yohan. On va voir. C'est Shabbat, je suis à Natania, donc ça sera un petit peu décalé cette semaine, on verra. Alors, on dit Arba sous la mode. Donc, on avait dit qu'il y avait 4 échelles pour allumer les bougies. Alors, Tana, Gavoa, Gova, Menorah, Chamishimama. La hauteur d'une Menorah faisait Chamishimama. J'ai vu dans des personnes qui rapportaient un Yerushalmi qui disait que la hauteur était 100 amot. Encore plus haut. C'est énorme. Vers Arba, imagine-toi des luminaires Chamishimama. C'est 10 étages. La Menorah, ce n'est pas 18 amot? Non, ici, on parle des Menorot qui étaient dans la Ezrat Nashim, dans lesquels il y avait les 4 Safalim qui pouvaient. D'accord, ok. Pardon, non, il y avait 4. Donc, combien de Menorah il y en avait? Il y en a qui disent qu'il y en avait 4, il y en a qui disent qu'il y en avait 2, il y en a qui disent qu'il y en avait plus. Alors, continue la Gemara. On avait dit ici, Verba, il a dit, entre leurs mains, ils avaient des cruches de 100 logs. Est-ce que chacun avait 120 logs entre les mains? Ou alors la totalité des 4, c'était 120 ou 30 chacun? Donc, moi. Alors, nous dit la Gemara qu'en fait, finalement, il y a marqué que c'était 30 chacun. Tashma obidem, Kaleshem, Shloshim, Shloshim log, Shem Kulam, Me'avesrim log. Tana vehen, Meshubachim, Aluyotem, Ibna Shel Marta Bet Baitus. C'est pire que Kivuna qui faisait ce travail-là. Il était encore plus fort et encore plus beau gosse que les fils de Martha Bat Baitus. Alors, c'est qui Martha Bat Baitus? Celui qui se rappelle dans Masret Yoma. Martha Bat Baitus, c'était l'Almana blindée qui avait acheté la Keuna Gdola, son mari Yoshua Ben Gamla. Son mari ou ça? Il n'y avait pas, on a calculé. Son fils était Almana. C'est Almana. C'est remarié avec Yoshua Ben Gamla, si je ne me trompe pas, non? On avait dit son fils, il me semble. Et moi, il me semble que c'était son mari. C'est son mari. Elle s'est remariée avec Almana qui s'est. Et après, il est devenu Kohen Gadol. Ah non, mais comment ça, c'est après, il est devenu Kohen Gadol et il s'est marié. Il faut revérifier parce qu'il faut voir. Si avec un Kohen qui s'est marié avec une Almana, donc il a commencé à se marier avec une Almana, après, le Kohen Gadol doit divorcer, comment ça se passe? Je ne crois pas. Parce qu'au moment où il s'est marié avec elle, il était. Alors attends, qu'est-ce que ça veut dire? Il était plus gros? Parce qu'en fait, Martha Bat-Baitus, c'est une blindée. C'était une grosse blindée. Et elle et ses enfants, les enfants de son premier mari, ils étaient. Il y en a qui disent que ses enfants sont son premier mari, parce que si vraiment c'était les enfants de Rabbi Yoshua Ben Gamla, on aurait dit les enfants de Yoshua Ben Gamla, pourquoi tu dis Martha Bat-Baitus? Les enfants de Martha Bat-Baitus, ils étaient aussi très forts, mais pas aussi forts que c'est quoi Nima, puisqu'il y a marqué concernant l'enfant de Martha Bat-Baitus, il y a marqué quand ils allaient qu'un jour ils prenaient la viande pour l'emmener au Bétamigdash, donc quand il y avait un gros parc qui était offert, et donc ils prenaient les cuisses tout seuls, ils en prenaient une à droite, une à gauche, ils les montaient sur le misbéach. Genre 50 kilos, je ne sais pas combien ça faisait. Des gros. Son mari était déjà Cohen. Ouais, il était déjà Cohen.
Alors, nous dit la Gemara, on raconte sur les enfants sur le fils de Barcha Bad Baitos, il prenait deux hanches, donc deux pieds d'un grand short, et il les montait. Il a dit que c'était un Goël, donc c'était c'est à son fils qu'elle a acheté. Non, elle a acheté à son mari. C'est Shomen Gamla. Maintenant, la Gemara dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que lui, il montait sur le misbéach, c'était facile. Mais tandis que lui, il devait monter avec les 30 lougis, l'échelle, et monter sur un truc qui était droit, qui était en pente. D'accord? C'était. Il faisait de l'alpinisme, quoi. Pour monter tu montes sur l'île pour monter comme ça, dans cette échelle-là, avec ces gros paquets, ces gros trucs d'huile là. Donc, c'est donc dans ce sens-là où ils sont meilleurs. Comme ça, Agma l'explique, je reprends dans les mots. Alors, donc lui, le fils de Martha, il portait les deux cuisses du Shor Agadol chez la cour Bélevzouz qui était prise Bélevzouz. Mais il mangeait doucement, et il courait même pas. Il n'avait même pas besoin de courir. Alors que normalement, si tu portes l'eau, tu cours vite pour te débarrasser. Lui, il marchait tranquille et il arrivait. À la fin, les Kohanim ne l'ont pas laissé. Puis ils ont dit non, tu ne vas pas tout prendre plein pour toi, on se partage. Chacun prend un petit peu. Il y en a un qui prend un Yerech, il y en a un qui prend un deuxième. Mishum Berov Amadrat Meler. Maintenant, Maï Meshubachim, en quoi ils sont mieux, ces Pirche Keuna là? Il est Mishum Yukrasum, parce qu'ils sont plus forts, Stam physiquement. Ané et Kiret fait. Au contraire, non, ils sont plus forts, c'est beaucoup plus lourd. Les deux cuisses, c'est beaucoup plus lourd en termes de kilos que les 30 lougim. 30 lougim, comme on a expliqué, à peu près 20 litres. D'accord? Alors, et là, Hatam Kevesh ou Meruba, Velo Zakif. Là-bas, c'est de la pente. C'est à peu près. Donc, il y a une petite inclinaison, mais ça va, c'est faisable. Tandis que Achas sous la motte, c'est des échelles. Et en plus, Zakif, c'est droit. Donc, c'est beaucoup plus dur. Tout va, donc c'est beaucoup plus dur. Alors, nous disons il n'y avait aucun khatser dans Yerushalayim. Juste termine ce passage-là, peut-être. On avait dit que grâce au luminaire qu'il y avait dans la Eretz Nashim, tous les khatser de Yerushalayim étaient éclairés. Nous dit la Gemara que Tana Isha itaboreret chitim leor shel bet shoeva. La femme, elle pouvait, alors Rachid, de toute façon, tu expliques comme ça, on ne peut pas dire que la femme, elle le faisait, elle profitait, parce qu'il y a une histoire de Meïla des Rabanan, de profiter de cette lumière-là, mais au moins, elle pouvait, ce qu'on entend dire, c'est tellement qu'elle pouvait trier du blé dans le blé, il y a des cailloux, donc tu peux trier du blé avec la lumière du Beth Amikdash. Tanou Rabanan, Yesh, Me'en, Omrim, alors après, on a dit que les Chassidim, ils dansaient, et ils disaient des Shirim et Tishbachot. C'est quoi ces Shirim et Tishbachot qu'ils disaient? Alors, aussi, ceux qui sont pas avec Stéman, ils connaissent cette Gemara-là, par cœur. Mir Wechner, je ne connaîtrais pas la chose ou pas? Yeshmen Omrim Ashri Yolatenu Asher Bisha et Ziknutenu, il y en a qui disent, alors ça va être la suite. Heureux soit notre enfance qui n'a pas déshonoré notre vieillesse. Ça, c'est les tzadikim qui, depuis leur enfance, ils sont tzadikim. Et nous, chassidim, Vanchema assez. Mais Yeshmen Shomrim, il y en a qui disent que Ashri Ziknutenu, heureuse soit notre vieillesse qui a pardonné notre enfance. C'est les Baï Tchouva qui ont fait Tchouva dans leur vieillesse. Chez qui prête elle doutait nous, Elou Balé Teshuva, Elou Bailou Amrim, ceux qui disaient, chacun disait, Ashri Mishechata, heureux soit celui qui n'a pas fauté, ou Mishechata, celui qui a fauté, Yashuv et Imchol, qui fasse Teshuva, on lui pardonnera. Tanya Amrola Vanilla, la laquelle raconte sur Hillel, que Shaya sa mère, Bessimat Betashoeva, Amar, il disait, Imanikan Akolkan, si moi je suis là, tant que je suis là, tout est bon, tout est là, le Betamikdash ne va pas être détruit. Si je ne suis pas là, alors qui est là pour me remplacer, pour me. Mikan. C'est comme Exactement, c'est vrai. Ouaya Omer, la Makom Shani Oev. Alors, ouais, c'est un petit peu. Les Makom Shani Oev, il disait aussi Hillel, l'endroit que j'aime, Sham Raglaim Olichototi. C'est là-bas que mes pieds m'emmènent. Mes pieds m'emmènent vers l'endroit que j'apprécie. C'est-à-dire qu'en fait, moi, si je viens au Beth Midrash, c'est parce que comme j'ai envie, comme mon cœur il veut que j'aille au Beth Midrash ou dans l'endroit au Beth Midrash, bah, c'est vers là-bas que mes pieds m'emmènent. Ça veut dire, alors qu'est-ce qu'on veut dire par là? On va tout s'expliquer. Si tu viens dans ma maison, moi je viendrai dans ta maison. Donc ça, c'est qui passe, toi tu viens dans ma maison, moi je viens dans ta maison, et je résiderai ma shrina dans ta maison.
dans tous les endroits où tu vas mentionner mon nom, moi je viendrai vers toi et je te bénirai. Afoura, autre chose que Hillel a dit, donc on rapporte 3 enseignements de Hillel. Après, vous comprendre quel est le rapport entre les enseignements. Exactement, c'est une histoire un peu Kavot. Afoura, Goulgolet, Achachitsafal Penamam, il a vu une Goulgolet sur un crâne qui flottait sur l'eau. Amar, il a dit Aldeat Fat Atfour. Pourquoi on t'a noyé? Parce que toi, tu as noyé quelqu'un. Et celui qui t'a noyé, lui aussi, va se faire noyer plus tard. Mida Kelegel Mida, et il va se faire noyer plus tard. Mais t'as failli et tout. Amar Rabbi Yochanan, je sais pas si c'est la même histoire. Ragloui Debar Inish Ilun Arvin B. Les pieds d'un homme, ce sont eux qui sont responsables de ces actes. Les Atar de Midbae, à l'endroit où la personne désire aller, Taman Moviliniate, c'est là-bas où ses pieds l'emmènent. Ané Tarte Kouché, il y avait deux Kushim. Kushim, c'est pas des blacks. On dit Kushim, on dit des blacks. Mais en fait, c'est des beaux gosses. Deux beaux gosses. D'avou Kaime Kamesh, Kushim, c'est-à-dire qu'ils étaient Meshunim de Beyofia. Ils étaient spéciaux par leur beauté. Comment Razak ou Barou, si pour un Shakushi. Il y avait deux beaux gosses devant Shlomo Améler. Il y en a un, il s'appelait Eli Haraf, et il y en a un, il s'appelait Achia. Bene Shisha. Sofrim de Shlomo Avou, c'était les scribes de Shlomo. Un jour, le Serara, Ayom Achad, Khajal et Malachamavet, avec Kaatsiv. Un jour, il a vu que le Malachamavet, il était triste. Shlomo Améler lui a demandé qu'est-ce qui t'arrive. Amarle, Amayatif, pourquoi t'es triste? Amarle, Kabaoumina, Yann et Tarte Kouchaïd et Adveacha. Parce qu'on me demande de ramener au Lama Emet ces deux beaux gosses là, de les tuer. Quoi, aujourd'hui, j'arrive là, et j'arrive pas à les tuer. Ils sont là, j'arrive pas à les tuer. Alors, je me qu'il a compris alors qu'il appréciait beaucoup ces deux streams-là, il a dit je vais les envoyer à un endroit où je sais que le Malach Mohamed n'a pas d'emprise. Il les a envoyés dans la ville de Louz. Maintenant, je suis le Makouda de Louz. Donc là-bas, à Louz, le Malach Mohamed n'avait pas d'emprise. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, le Malach Mohamed s'est pu échapper. Qui m'a tous les Makouda de Louz, Shribou, ils sont morts là-bas. Alors, justement, à l'entrée de ce village, à l'entrée de ce village-là, il les a chopés. On dit l'Agmara. Le lendemain, je me suis dit qu'il a vu que Malach Mohamed était content. Il a dit pourquoi tu es content aujourd'hui? Qui khazal les Malach Mohamed avec un badar, il a vu qu'il était heureux. Il m'a dit pourquoi tu souris? Il m'a dit Béatar de Baouminaï, Taman chez l'artiste, c'est bisous à l'endroit où on m'a demandé de les tuer que tu les as envoyés. Finalement. Après, il a un peu rusé avec lui. Donc c'est ça. Miyad Patach Shlomo Ve'amar, Ragloui de Barinish, Ilnun Arvin B, les Atar de Midbae, Taman Moviliniata. En fait, c'est les pieds d'une personne qui sont responsables pour lui à l'endroit où il doit aller. C'est là-bas où c'est là-bas que ses pieds vont emmener. Donc on est à Tania, Brola, Rabban Shimon Gamliel. David Baemza, Adam Shem, il est touché avec le boulot. Ouais.